Salut les oeufs, je suis Brian Debouche et aujourd'hui je vous emmène dans un merveilleux restaurant, un peu au paradis finalement. C'est la rue de Paradis, Brian. Je le savais. Hein. Le restaurant s'appelle Chocho, il est tenu par mon pote et mon sauce Thomas Chichon et le connaissant, je crois qu'il va nous faire quelque chose de très gourmand, un peu coquin. Ça a changé Chocho. Brian? Salut Thomas, Oh Brian, comment tu vas? Je suis content de te voir. bah, ça fait plaisir de t'avoir. Bon, Plaisir parle-moi de ce t'accueillir. lieu un peu. Bah écoute, Chocho, hein, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai ouvert ça avec mon associé Boris Bazan. Ouais. On a trouvé ce lieu qui est assez imposant, l'ancien restaurant de Sébastien Demorand, le Bel Ordinaire, donc c'était une grande fierté aussi de pouvoir reprendre son restaurant. C'est un beau lieu qui représentait exactement ce qu'on voulait transmettre, un lieu un peu pointu mais convivial, D'accord. à la cool. On a des belles tables d'hôtes où les gens ils peuvent venir entre copains, partager des assiettes, c'est vraiment un lieu de partage, de bon vivant, quoi. Moi, j'ai grandi à New York. J'ai fait mes études et mes armes dans le sud de la France, dans le Roussillon, où j'ai rencontré des producteurs et des gens incroyables. Donc, on défend vraiment la biodynamie, la permaculture, les choses bien faites, tout simplement. La Catalogne, New York, les États-Unis, ce côté un peu multiculturel. Oui, c'est vraiment une cuisine poétique hein, que tu essayes d'exprimer. On n'est pas du tout sur une espèce de fusion vulgaire de cuisine américaine et de cuisine française. Il y a des moments où je suis plus inspiré par les États-Unis, d'autres parfois par les produits catalans qu'on travaille. En fait, j'essaye juste d'exprimer qui je suis à travers les assiettes, quoi. Ça fait vraiment partie de ton tempérament, cette espèce de muscle de la créativité que tu laisses voguer un peu au fil des saisons, ce respect du terroir. Ça te correspond tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est les valeurs qu'on défend à Chocho, quoi. Ah, c'est magnifique. Yes. Eh, on passerait pas en cuisine là? Qu'est-ce Bah, que tu as à écoute. nous montrer? On va se faire un petit plat saucé, non? Oh, ça me dit bien. Le meilleur du meilleur un peu, hein? On va mettre un tablier Je alors? vais me changer. Bon alors Thomas, raconte-moi un peu l'essence et le sens de ta recette. Bah écoute, on va se faire le plat emblématique de Chocho. Oui. Tu le connais, le plat saucé. C'est pas trempé. Donc là, on est sur la 13e version Mhm. du plat saucé depuis l'ouverture du restaurant. Donc souvent, moi, quand je crée, je vais partir d'un ingrédient, d'un plat un peu classique. Et là, pour le coup, c'était vraiment partir sur un instant T et de se dire quel est le meilleur moment, quel est le moment où on prend le plus un gros kiff C'est à en la bouffant. C'est à la fin du repas pour moi qu'on sauce. Donc c'est ce qu'on va faire. Un beau morceau de pain, une bonne sauce qui a été bien montée, bien faite. Donc on est sur un mélange sucré-salé avec beaucoup d'acidité pour venir casser le gras, pour casser le sucre. Et on va saucer ça avec un pain écossais. Écossais. Ouais. Ah, il aura un kilt? Ah, celui-là, non. Ah. Donc, du coup, pour cette 13e version, je t'explique rapidement. On a une purée de céleri en Ouais. fond d'assiette avec un gel de pomme Granny Smith, quelque chose de ultra acide, très puissant qui va faire saliver. Aux États-Unis, on mélange souvent céleri et pomme. Ok. Donc, ça, c'était vraiment la base de l'assiette. Ensuite, on a le jus de volaille qu'on va venir infuser avec un petit peu de cannelle, qu'on va filtrer et on va terminer avec un ketchup maison. Ouais, chouette. Ok. Ensuite, on va perler tout ça avec une huile de clou de girofle, qui est pour moi un des ingrédients très importants du ketchup. Donc, ça va venir vraiment rehausser le côté épicé. Et on va finir avec une confiture de bacon. Ouah, ça a l'air gourmand tout ça, hein? C'est pas de la McDonald's Dory, hein, ça tu hein? Non, let's go. Allez, c'est parti. Passe-moi le céleri, s'il te plaît. Allez, on épluche et on taille des cubes de 2 cm. Ah, c'est précis, hein. Le pain écossais, dis-moi, du coup, c'est quoi sa particularité? Écoute, c'est un mi-chemin entre une pâte à pain classique Ouais. et une pâte à brioche. Et quelque chose d'un peu, finalement, comme un bun, si je comprends. Ça va être quelque chose de ultra moelleux, Ouais. qui va vraiment venir absorber toutes les sauces, les purées. Et Faut que ça c'est une s'imbibe. texture plutôt agréable, quoi. Donc là, on va pétrir la pâte pendant au moins 5 minutes. Ah. Ensuite, on va vraiment venir la retravailler un petit peu à la main
pour vraiment travailler le gluten. Que donc en fait on a une belle élasticité, Exactement. etc. Parce que le gluten c'est jamais que des protéines et donc on a besoin qu'elle travaille pour faire un vrai réseau, donner une élasticité et donc tout le goût au pain. Tu sais quoi, je te laisse le pain écossais, moi je vais le mettre ça. Donc, allez, farine, sucre, eau. On va commencer à faire tourner ça tout doucement. On va rajouter le beurre fondu. Attendez la crème. Du 3e étage là, comme au Maroc. Ça part en cuisson. Hop, une petite pincée de sel. Impeccable. Bon, la purée en cuisson, je pense qu'on peut attaquer le gel. Ouais, je suis dessus. Donc là, on a un jus de pomme granny que j'ai centrifugé hier. Granny vert donc. Ouais, pomme granny verte. De la pomme verte. Pour aller chercher de l'acidité, justement. Ouais. Acidité, Acidité et citrique, fraîcheur. Ouais. Je l'ai fait bouillir une fois pour enlever les impuretés. Ok. J'ai filtré. Et ensuite, là, on va simplement rajouter le sucre, agar, capa. Ouais. On va porter à ébullition, on va avoir une gelée. Ensuite, on va venir mixer au Thermomix. Une belle pour texture. avoir une belle texture de gel. Et on va venir rajouter un petit peu d'acide citrique à la fin. Ouais. Pour avoir ce côté un peu tête brûlée, Ouais. un truc qui te fait pleurer un peu, quoi. Le bonbon d'enfance, ouais. Exactement. Il se passe quoi, Brian, là? Je fouette. Donc là, je suis en train de tout doucement faire monter en température la pomme, le jus de pomme et le sucre. J'aime bien incorporer les poudres, que ça soit de l'agar ou de la capa, parce qu'en fait, c'est quasiment la même algue, c'est juste qu'elles sont réticulées différemment, donc elles ont des propriétés physiques différentes. Et j'aime bien en fait les intégrer quand le liquide il est à 30-40 degrés, on évite de faire des paquets. Et donc ça se dissout mieux. Pour ensuite faire bouillir et donc atteindre la température qu'on appelle d'hydratation, qui est pour la capa autour des 80 degrés et pour l'agar des 95. Je pose le lard sur la planche. Donc là, avec ce lard, on va aller tailler une toute petite brunoise de lard. Voilà. Parce que finalement, avec le lard, tu fais une confiture, c'est ça que tu me disais? Exactement, c'est un truc qui se fait en Louisiane. D'accord. On appelle ça une confiture, mais c'est vraiment le... On va faire un temps pour temps lard sirop d'érable. Ok. On va le cuire à feu doux très longtemps. Nous, au restaurant, on le cuit... Là, on va l'accélérer un peu aujourd'hui, mais Ouais. en moyenne, on le cuit 2 jours. Ok. L'idée, c'est qu'on va venir griller le lard au four. On va filtrer le gras. Ok. Ce gras, on va le récupérer pour venir badigeonner notre petit pain écossais pour le rendre bien brillant, bien gourmand, petite maldonne. Et ça, une fois que c'est grillé, on va venir mettre le sirop d'érable pour le détendre. Un peu comme une sauce XO, Ouais. hein, où on va avoir des morceaux un peu croustillants, mais un peu moelleux à la fois parce qu'il y aura osmose entre le sirop d'érable et le lard, quoi. Ah, finalement, c'est un peu un caramel beurre salé, mais version moderne. C'est le caramel au beurre salé des Canaries, quoi. Ouais, parce qu'il y a un peu de sel, un peu ce côté viandeux, un peu umami qui va venir nous exciter avec les acides aminés. Ce côté très gourmand dont tu me décris avec ce côté grillé, caramélisé de la viande qui pourrait rappeler en fait ces notes un peu empyreumatique du caramel. Non, ça a l'air très excitant. Et surtout quand tu me parles du gras là dans le pain. Bon, mon médecin il va pas être content parce que j'ai du cholestérol, mais Faut pas manger le plat associé 2 fois par jour, hein, ça c'est clair. ça c'est le gel de jus de pomme que je vais mettre à refroidir. Pas besoin de le mettre au frais. De toute façon, l'agar et la capa, elles gélifient autour des 30-40 degrés. Donc en fait, le mettre dans le frigo, ce serait presque une hérésie. Ça évite d'avoir donc des fois des gels un peu trop cassants. Parce que c'est vrai que l'agar, il a ce défaut d'être un peu cartilagineux des fois. Donc vraiment doser la juste quantité pour pouvoir avoir la meilleure texture et le meilleur résultat possible. Hey, il a fait ça dans les règles du lard. Hein. Je peux te laisser foutre ça au four? Avec grand plaisir, monseigneur. Hop, allez, là on a une pâte bien lisse. Donc voilà, là, à force de travailler le gluten, la pâte elle va se raffermir. On va vraiment avoir quelque chose qui colle plus. Et là on le voit déjà, ça colle de moins en moins en plan de travail. Faut être un peu violent, quoi. Hein? Non, pas de violence, c'est les vacances. Ça a commencé à griller un peu. Bien mélangé pour que ça soit bien homogène. Exactement. Ça sent bon, hein. Allez, ça on va laisser pousser dans la cuve. Ça, c'est une belle miche. Allez, hop, Eh, ça part en repose-toi. pouce. A few moments later. Trêve de plaisanterie. Allez, ça,
Bon, on travaille un petit peu et on va bouler. Je parle pas d'une pétanque. Hein. Et moi, je te les pèse. Ce qu'on doit faire juste, c'est mettre un petit coup de graisse sur le tout. C'est important de bien graisser le silpat et le cercle pour que ça la pousse correctement. Allez, on y va. Hein. Il faut aller. Hein. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle bouler. Faire les boules bien lisses. Donc voilà, le pain écossais, il a 5 boules et une petite au milieu. Comme un écossais. J'ai jamais regardé sous le kit après. Hein. Et en fait, la petite technique, c'est que tu boules comme ça. Et après, en fait, petit à petit, tu fais une cage. Ok. Ouh, ça, c'est le timing, ça. On est bien grillé. Quand c'est noir, c'est cuit, chef. C'est bien, c'est bien. Si vous avez les effluves, là. Quel est l'intérêt de le cuire au four, finalement? Bah là, déjà, on a pincé les sucres. On va avoir beaucoup de goût. Quelque chose de très régulier, quelque chose de très croustillant. Ouais. Comme ça, avec la cuisson du sirop d'érable, on va être sur un mi-croustillant, mi-moelleux. Tu vois, ça va être une sauce à texture un manger. peu. Ouais. Voilà, écoute, on va se filtrer ça. Et on va pouvoir récupérer le gras pour imbiber le pain. Oui, parce qu'il faut saucer. Hein. On va faire refaire. Hein. J'aime bien ça. L'élixir. Allez, nickel. Impeccable. Et maintenant, on va rajouter le sirop d'érable. Ça, on va le mettre à cuire tout doucement. Ça sent bon. Hein. Là, on est vraiment en train de faire de la cuisine. Parce que la cuisine, je pense que Thomas, il est d'accord avec moi, ça s'apprend pas, ça se vit. Faut écouter la cuisine. Faut la sentir. Du coup, finalement, le ketchup, tu l'as fait comment? Bah, le ketchup, forcément, on le fait l'été pendant la saison. Ouais, tu le fais maison, hein, évidemment. On le fait bien sûr maison, ça cuit pendant à peu près 2 jours, il doit avoir une trentaine d'ingrédients. Pour moi, les 2 marqueurs du ketchup, c'est la cannelle et le clou de girofle. Ok. Une fois qu'on a le ketchup de cuit, de mixé, de bien lisse, moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du petit lait pour avoir de la bonne bactérie qui va vraiment créer la fermentation. Et on va laisser le ketchup dehors à température ambiante pendant 1 mois jusqu'à ce qu'il soit fermenté. Et après, grâce à la fermentation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder pendant 1 an. Tiens, regarde, goûte un vrai ketchup. Souvent, on parle de ketchup et on a cette idée un peu de Heinz de supermarché. Ouais, mais en vrai, un vrai ketchup, je pense, fait partie des condiments les plus complexes qui existent, quoi. Finalement, on a essayé de pousser au paroxysme les curseurs, mais d'acidité, de sucrosité. On a ce côté umami de la tomate qui est si particulier. Exactement. Et là, en plus, c'est des tomates en biodynamie de mon producteur à côté de Perpignan. Ok, génial. Dans le Roussillon. Et donc, on est vraiment sur des tomates ultra mûres, ultra confites. Qui ont bien vu le soleil. Voilà, il y a tout qui part. Et on fait 4-5 tournées de 40 litres de ketchup chaque été pour avoir ce condiment toute l'année, l'hiver, quoi. On va filtrer la cannelle. Le jus il est tellement beau, c'est un sirop. Oh, cette texture, bien collée. Je vais te laisser rajouter une petite goutte de vinaigre pour aller chercher encore un peu d'acidité. Allez, magnifique. Oh. Voilà, on a un truc. Voilà, ça veut dire que c'est une belle texture de sauce. Alors, on met un peu de dorure, histoire que ça soit quand même joli. On va simplement mettre un peu de lait. Ah. Là, ça a bien poussé. Les boules, elles ont bien gonflé. Je connaissais pas cette technique. Et pourquoi pas de jaune, pas de café, juste du lait? Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte? Bah, le lait, ça va donner une dorure, mais pas trop dure. Ok. Ça va éviter qu'on ait une croûte trop dure et pour qu'on soit vraiment sur quelque chose de très moelleux, quoi. Exactement. Très fluffy. Fluffy, t'allais le dire, tu t'es retenu. tu peux. On n'est pas américain, hein. Et voilà, écoute, je te laisse nous mettre ça au four. Yes. Et hop. Impeccable. Ça part 14 minutes. 14 minutes 30. Eh ben ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur. Merci. Tu fais quoi, Brian, là? Là, je chauffe la crème céleri, là. C'est que de l'amour, ça. Ah oui. Il n'y a que de l'amour à Chocho. Là, le gel, il l'a pris.
regarde-moi ça, Brian. On va le laisser refroidir et puis on va commencer à dresser. Mais non, c'est le logo de Chocho, t'as rien compris. Et voilà, plat associé numéro 13. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Bah, je t'emmène en cave. Ah. On va aller choisir une bouteille. Allez, on va tourner en cave. Allez. Où est-ce que tu m'as emmené ici? Bah là, je te présente la pièce maîtresse du restaurant. La cave. La cave. On appelle ça la wine room à Chocho. La wine room. La wine room, c'est là où on sélectionne les bouteilles parce que c'est bien beau de manger, mais faut boire un coup avec, quoi. On a quelques belles bouteilles. Les frères d'Anjou, des copains de chez moi. Ou, tiens, ça peut être top. Ça, c'est Laurence, une vigneronne qui est à Bagnoul-sur-Mer. Ouais. Domaine Yo-Yo. La Negra, ça goûte très bien. Ça va être sur le fruit, mais un peu tannique aussi. Pas trop. C'est vrai qu'elle a un Après bruit, l'effort, le réconfort quand même. Santé bonheur. Là, je pense que ça va être très cool sur ce plat saucé. Je sais pas quoi te dire. Entre l'excitation que j'ai de ce plat, le fait d'être ici avec toi et boire un beau vin comme ça, c'est vrai que je me dis que c'est quand même bon de vivre. Hein. Toujours croquer. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Bon allez, on y va là. Hein. Allez. Fort en couille. Écoute, Brian, maintenant tu as maîtrisé le sujet, je te laisse présenter. Hein. Donc on est sur le plat signature de notre ami Thomas. Le plat à saucer. Il nous a fait donc une purée de céleri avec un gel de pomme très acidulé, qui est presque tête brûlée, quelque chose qui va venir vraiment chercher presque la douleur, quoi. On aime bien quand ça fait mal un peu. Et après, il va nous mettre une caresse avec un peu de confiture au bacon, quelque chose de croustillant, réconfortant. Et enfin, donc une sauce poulet, cannelle, et à laquelle il a incorporé un ketchup fait maison. Parce que la fermentation, c'est pas que de la préservation, c'est aussi sublimer un produit. Et donc ce ketchup maison, il va permettre de mettre beaucoup de gourmandise, beaucoup de profondeur. Et en fait, tout ça va s'équilibrer. C'est un plat qui finalement, on va aller chercher à pousser au paroxysme les curseurs de l'acidité, de la gourmandise. Ça devrait vous plaire. Santé. Santé bonheur, Bienvenue. c'est que c'est chaleur. Voilà. Là, on est sur quelque chose de gourmand qui devrait bien accompagner le numéro 13. On s'en est bien sorti là. Ouais, c'est vrai que pour un peu, il me manquait le sel au début. Essayez de tout choper d'un coup. Tout choper d'un coup. Non mais ce pain, il est fou. Comme le terme copain vient du fait de partager le pain, Jérémy, prends-y un peu de douceur. Là. Merci. Je vois que tu crèves de faim. C'est une tuerie ton plat. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir, Brian. Messieurs, dames, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Merci Thomas pour ton accueil. Ça m'a fait plaisir de t'avoir ici, de cuisiner un petit peu. Ça fait un moment. C'est vrai. Et en plus, voilà, se faire ce magnifique plat à saucer, cuisiner avec toi, partager aussi ce moment à tous les 6, un côté copain, bon vivant. J'ai pu rencontrer tes potes, trinquer un coup, saucer une assiette. En général, on sauce pas ensemble la première fois, mais voilà, on a été dans le vif du sujet là. Bravo en tout cas, merci beaucoup. Merci. Ouais. Avec plaisir, les gars. Aujourd'hui, on s'est saucé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Pour ce qui est des ingrédients et de la recette, ne vous inquiétez pas, il y aura tout en description. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça nous permettra de continuer. Salut les oeufs.